Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du Centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de bien-être psychologique et de bonheur. Alors ce qui est très intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années, avec le progrès des technologies d'imagerie notamment, les scientifiques et notamment les neuroscientifiques, c'est-à-dire les chercheurs qui s'intéressent à la fonction du cerveau, sont capables maintenant de mettre des gens dans des IRM fonctionnels et puis de leur faire développer un certain nombre d'émotions et sont capables d'observer comment ces émotions agissent sur le fonctionnement du cerveau. Et ce qui est ressorti de nombre des études qui ont été faites sur le cerveau et le lien du cerveau et des émotions, et notamment sur le lien entre ces émotions, le bien-être psychologique et le bonheur, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments, de stratégies ou de ressentis ou d'expériences qui vont plus ou moins favoriser notre bien-être psychologique et notre bonheur. Et parmi toutes les interventions qui ont été démontrées scientifiquement comme participant à l'amélioration du bonheur, eh bien, il y en a 4 qui sont très importantes. La première, c'est les expériences de nouveauté, c'est-à-dire faire l'expérience de quelque chose de nouveau dans la vie. Alors parfois, ça fait un petit peu peur, okay, mais c'est quelque chose qui est très bon pour aider le cerveau à être plus heureux. Ensuite, il y a les défis surmontables. Il y a ensuite également l'expression créative de soi, c'est-à-dire exprimer un petit peu plus de qui l'on est vraiment. Et le quatrième et le dernier, c'est la connexion que l'on peut avoir avec soi-même, la relation qu'on a avec soi-même et la relation qu'on peut développer avec les autres. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette notion de nouveauté. On abordera les 3 autres éléments dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui ce que je vais vous parler, c'est de mettre un petit peu plus de nouveauté dans votre vie parce que ça a été démontré comme aidant votre cerveau à être plus heureux. Et si votre cerveau est plus heureux, bien évidemment, vous allez aussi être plus heureux. Et bénéfice, bonus d'être plus heureux, vous allez créer plus de bonheur autour de vous. Donc aujourd'hui, on va parler de nouveauté. Et ce que je vais vous proposer de faire, comme on en a déjà discuté dans ces vidéos, le but c'est d'appliquer ces choses, de les mettre en action, parce que si c'est juste pour hocher la tête, dire oui, Dr Pauli, c'est très intéressant ce que vous dites, mais que vous ne changez rien, eh bien, votre vie ne va pas changer. Ce que je vais vous proposer de faire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est des stratégies pour mettre de la nouveauté dans votre vie. Alors ce que je vais vous proposer de faire, c'est, vous pouvez prendre une feuille de papier, ou bien vous pouvez sortir votre agenda, et ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre les 12 mois de l'année. On a 12 cases ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Vous pouvez le faire sur une feuille de papier, sous cette forme-là, en dessinant ces cases, ou alors simplement dans votre agenda, on va définir un thème, c'est-à-dire que chaque mois dans l'année, on va déterminer intentionnellement, c'est-à-dire avec choix, on ne va pas attendre que les choses se passent par soi-même, on va prendre notre destin en main et on va créer intentionnellement de la nouveauté dans le mois. Alors comment est-ce qu'on va créer cette nouveauté? Eh bien, on a à disposition 6 stratégies pour créer de la nouveauté dans notre vie chaque mois. Donc pour chaque mois, vous allez prendre une de ces stratégies et vous allez l'agender. Et vous allez vous y tenir. Okay? Donc parmi ces stratégies que je vais vous proposer, on est les suivantes. Alors vous pouvez n'utiliser qu'une de ces stratégies et la répéter au travers des 12 mois, c'est possible. Vous pouvez chaque mois prendre une stratégie différente comme vous voulez. Ces 6 stratégies, ce sont des thèmes, si vous voulez, un petit peu génériques, au travers desquels vous allez pouvoir développer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, la première possibilité que je vous recommande, alors ça c'est un petit peu différent de ce qui se fait mensuellement, c'est ce que l'on appelle une retraite trimestrielle. Okay? Et ce qu'on va vous recommander, alors ça de nouveau ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire chaque mois, si vous avez l'occasion, super pour vous, faites-le, mais au moins une fois tous les 90 jours, vous devriez faire une espèce de retraite, c'est-à-dire vous extirper de la vie quotidienne que vous avez. Parce qu'on vit tous un peu dans un monde un peu fou ces temps, donc c'est important de temps en temps de s'extirper de ça
Et une retraite trimestrielle, ben, typiquement, si vous pouvez prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, si vous le pouvez, en fonction de vos moyens, et en fonction des moyens aussi que vous voulez vous donner, de vous extirper de ça. Ça peut aller faire un petit voyage de 2-3 jours quelque part, ça peut simplement être prendre 2-3 jours de pause complète où vous sortez de votre routine quotidienne pour faire quelque chose de différent. Il n'y a pas besoin que ça coûte beaucoup, okay, mais simplement tous les 90 jours, vous devrez pouvoir vous extirper de la vie de tous les jours et pouvoir avoir un moment sur lequel vous allez passer un moment avec vous-même et avec les êtres qui vous sont proches. De nos jours, hein, c'est de plus en plus facile de se faire ce genre de choses à moindre coût. Si vous allez sur des sites internet par exemple comme DineDeal ou comme Groupon, vous trouvez souvent des offres qui vous permettraient d'aller faire des petites retraites trimestrielles dans d'autres parties du pays, voire même certaines fois dans des villes étrangères pour pas très cher en fait. Et le fait d'avoir cette retraite nous permet simplement de nous extirper un petit peu de cette robotisation qu'on a l'habitude de prendre quand on est dans nos routines, et puis simplement d'avoir un moment pour se retrouver soi-même et les gens qu'on aime. Okay? Donc ça, vous pouvez par exemple agender tous les 3 mois, par exemple ça pourrait être en mars, vous décidez d'aller vous faire un petit week-end dans les Alpes bernoises par exemple. C'est une possibilité. Okay? Deuxième stratégie, c'est... Alors il y a un petit peu de difficulté, là j'ai du scotch qui fonctionne vraiment bien, hein, de manière évidente. Alors, deuxième possibilité, c'est le restaurant. Si vous allez régulièrement ou de temps en temps au restaurant, ce qu'on a l'habitude de faire, hein, c'est d'aller souvent au même restaurant. Et là, ce que je vais vous challenger, vous proposer de faire, ben, c'est de découvrir d'autres restaurants ou d'autres type d'alimentation. C'est-à-dire de ne pas toujours aller au même restaurant et de prendre toujours le même plat, mais peut-être d'aller toujours au même restaurant, mais d'essayer un nouveau plat. Ou alors d'essayer un restaurant complètement différent. Pourquoi, au lieu d'aller manger toujours un steak frites quand vous avez l'occasion, pourquoi ne pas aller une fois dans un restaurant thaïlandais, voire peut-être même un restaurant mongolien, ou des choses comme ça, pour avoir une expérience nouvelle, complètement différente. Parce que de nouveau, cette nouveauté va nourrir notre cerveau et lui permettre d'être plus heureux. Si au niveau financier, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire nécessairement régulièrement, une autre possibilité, c'est de faire ce que l'on appelle un tour dînatoire. Et un tour dînatoire, c'est simplement l'idée suivante. Vous vous réunissez avec un groupe d'amis, peut-être, mettons, 4 familles ou 4 couples. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous inviter les uns les autres, une fois chaque personne invite. Donc par exemple, au mois de mai, vous allez inviter les 3 autres familles, vous cuisinez pour elles chez vous, et puis le mois suivant, ben, c'est une des 2 autres familles, une des 4 autres familles dans cet exemple qui va vous inviter, et ensuite le mois d'après la famille suivante, et ainsi de suite, et on fait un tournus. Comme ça permet de diminuer les coûts. Okay? Et là, ce que vous pouvez faire, ben, c'est que vous pouvez déterminer un thème, c'est-à-dire que vous allez chacun cuisiner quelque chose de nouveau pour les autres. Okay? Et vous pourriez par exemple dire, bon ben voilà, ici par exemple au mois de mai je vais faire ma petite retraite, ici en janvier ben, on va manger ce type d'alimentation chez nous parce que c'est nous qui invitons, au mois de février c'est la famille un tel qui nous invite et ça sera une expérience nouvelle. Okay? Deuxième stratégie. Troisième stratégie, si mon scotch veut bien nous libérer, c'est de varier, de mettre de la nouveauté dans vos expériences. C'est-à-dire qu'on a tous des habitudes et on a tous des choses que l'on aime faire. Alors peut-être que vous êtes un passionné de hockey et que vous passez tous vos week-ends ou les soirées où vous sortez, que ce soit en famille ou avec des amis ou quoi que ce soit, vous allez toujours voir un match de hockey. Et c'est bien parce que ça aide à remplir vos valeurs si c'est quelque chose d'important pour vous. Mais ce que je vous suggérerais, c'est que de temps en temps, variez cette expérience. Pourquoi ne pas aller par exemple visiter un musée ? Ou pourquoi ne pas aller voir une pièce de théâtre? Ou pourquoi ne pas aller écouter un opéra pour changer les choses? Ou vice-versa, si vous êtes plutôt dans la culture, pourquoi ne pas justement une fois aller voir un match de foot ou un match de hockey ou un chanteur, etc., etc. Donc, variez vos expériences de vie pour amener un petit peu plus de nouveautés. Numéro 4, les voyages. Okay. Certaines personnes adorent aller au même endroit chaque année parce qu'il y a ce sentiment de sécurité, de connaître les choses. Nous, ce qu'on veut faire de nouveau, c'est mettre de la nouveauté. Donc, variez vos voyages si vous avez l'occasion. Je pense que c'est très important que vous ayez une liste de vos voyages de rêve. Hein, si vous avez encore 30 ou 40 ans à vivre, pourquoi ne pas consciemment, intentionnellement,
faire la liste des pays ou des villes que vous aimeriez visiter. Faites-vous une liste de rêves et essayez chaque année ou tous les 2 ans de pouvoir vous donner les moyens. Alors j'en entends déjà certains d'entre vous, oh docteur Pauly, vous ne comprenez pas, moi je n'ai pas les moyens. La question c'est pas de ne pas avoir les moyens, la question c'est de donner les moyens. Et de nos jours avec toutes ces compagnies aériennes à bas coût par exemple, ou alors comme je le citais avant, certains sites internet qui offrent des réductions, ça devient de plus en plus abordable. Donc donnez-vous les moyens. S'il le faut, devenez créatif. Par exemple, à l'époque, j'étais parti en Irlande faire un travail de service civil, donc une combinaison, si vous voulez, de voyage et de service à l'autre. Et finalement, ça m'avait coûté le prix du billet d'avion pour aller là-bas. Les organisations partenaires nous avaient logés, nous avaient nourris, etc. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir voyager. Ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement aller dans des hôtels de luxe 5 étoiles à chaque fois. Il y a des moyens, si vous devenez créatif, allez sur Internet, pianotez, vous allez voir qu'il y a toute une série d'agences maintenant qui offrent vraiment des réductions intéressantes. Si au niveau financier, vous êtes plus limité, de nouveau, ne partez pas toujours de vous dire oh, « je n'ai pas les moyens » parce que là, vous fermez vos options. Posez-vous la question, comment est-ce que je peux me donner les moyens et devenir créatif, okay? Mais créez-vous une liste de ces pays ou de ces villes de rêve que vous voudriez visiter et puis donnez-vous les moyens, au moins une fois par année ou une fois tous les 2 ans, de choisir une nouvelle ville, une nouvelle destination pour aller visiter, pour mettre de la nouveauté et de l'aventure dans votre vie. 5e stratégie, voilà, développez votre cercle social. Okay? Pourquoi ne pas décider qu'une des stratégies que vous allez développer cette année, c'est de créer une nouvelle relation ou de créer de nouveaux amis. Donc donnez-vous l'opportunité de rencontrer des gens. Pourquoi, par exemple, ne pas vous inscrire dans un club de networking, si vous êtes un petit peu plus dans l'aspect business, ou pourquoi ne pas vous inscrire dans une association ou une organisation où vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et créer de nouvelles relations. 6e stratégie, compétences ou hobbies. Dans l'année, vous devrez déterminer un certain nombre de compétences ou de nouveaux hobbies que vous aimeriez essayer. Okay? Alors ça peut être, pas besoin de le faire chaque mois nécessairement une nouvelle compétence, mais peut-être 3-4 fois dans l'année, de déterminer comme élément de nouveauté, je vais apprendre une nouvelle compétence. Alors une nouvelle compétence, ça veut dire quoi? Ça peut dire essayer quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait. Ça peut être par exemple apprendre une nouvelle langue, ça peut être apprendre à jouer d'un instrument, ça peut être commencer un sport, ou alors ça peut être des hobbies. Un nouveau hobby que ça fait longtemps que vous rêvez de faire, que vous lancez, faites-le. Mais ce qui est très très important, c'est que vous avez maintenant ces 6 stratégies, ces 6 grandes catégories qui vont vous aider à déterminer un petit peu les différentes natures de nouveautés que vous pouvez mettre dans votre vie. Et bien pour chaque mois maintenant, à partir d'une de ces carrés, vous pouvez choisir simplement d'avoir juste des expériences chaque mois comme ça, mais vous pourrez varier entre ces différentes stratégies. Mais ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est de le faire, pas juste y penser. Donc prenez votre agenda ou prenez une feuille, dessinez les 12 mois de l'année et déterminez consciemment, intentionnellement maintenant ce que vous allez créer comme nouveauté, un objet nouveau, une nouvelle expérience pour chaque mois. Okay? Donc une fois de plus, agissez. Hochez la tête, c'est pas suffisant. Beaucoup de gens nous disent ouais, on sait, c'est sens commun. Sens commun ne veut pas dire qu'on le fait. Un de mes mentors disait si tu sais mais que tu ne fais pas, tu ne sais pas. Ok, donc faites-le. Et voilà, nouveauté, un premier élément qui permet à notre cerveau d'être plus heureux. Dans nos prochaines vidéos, on parlera des autres éléments, des défis surmontables, on parlera de l'expression créative de soi-même et on parlera effectivement aussi de cet aspect de connexion. Et d'ici là, eh bien, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. À la prochaine.